Salut les aventuriers de l'hypnose, alors bienvenue, aujourd'hui on est le jour 9 de ce défi 30 jours d'auto-hypnose à partager avec vous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de travailler sur l'activation de mes potentiels. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Concrètement, ce matin, lorsque je me suis levée, je savais que j'avais un travail à faire qui consiste à rédiger un article pour un autre blog, puisqu'on aime bien échanger un peu des astuces comme ça entre blogueurs. Notamment, je suis en train d'écrire un article, ce qu'on appelle un article invité, pour un super blog qui s'appelle Partage ton burn-out, qui est animé par Astrid Le Fur. Voilà, je vous encourage à aller faire un petit tour, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Qui donne voilà, plein d'astuces pour se reconstruire après un burn-out ou éviter justement le burn-out. Et c'est vrai que nos deux blogs se rejoignent bien, puisque moi je parle d'utiliser l'auto-hypnose pour justement contribuer à son bien-être, retrouver de la sérénité, etc. Et donc je lui ai proposé de lui écrire un article sur le thème, voilà, comment utiliser l'auto-hypnose pour rester zen au quotidien. Pourquoi je vous raconte tout ça? Simplement ce matin, je me suis réveillée, dans mon programme, j'avais prévu de travailler sur la rédaction de cet article. Il se trouve que j'étais un peu fatiguée, ça fait 2 nuits d'affilée que notre fille nous réveille parce qu'elle a fait pipi au lit. Ce sont des choses qui arrivent, mais j'avoue que du coup, la nuit est hachée comme ça, c'est pas forcément évident, même si avec mes techniques d'auto-hypnose, j'arrive à me rendormir assez facilement. Donc j'ai pas eu forcément d'insomnie, mais j'ai quand même senti ce matin en me réveillant que j'étais un peu fatiguée. Or, j'avais envie de pouvoir être en pleine possession de mes moyens pour écrire mon article pour ce blog, hein, Partage ton burn-out. Du coup, j'ai voulu utiliser l'auto-hypnose pour activer mes potentiels. Concrètement, mon objectif, c'était d'activer ma créativité et mon inspiration pour écrire un article au top de la qualité. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme technique? Alors aujourd'hui, je suis allée piocher dans l'un de mes livres fétiches qui s'appelle 50 exercices d'auto-hypnose, qui est écrit par Mireille Meyer aux éditions Erol. Je vous en ai déjà parlé, mais je remettrai le lien en dessous de la vidéo. Il est vraiment sympa et je pense que je vous ferai, je le dis encore, je vous ferai une chronique dédiée à ce livre parce qu'il est vraiment chouette. Juste après ce défi, quand je l'aurai terminé, que j'aurai un petit peu plus de temps. Donc la technique très simple, elle est fortement inspirée de ce qu'on appelle la méthode Rossi. La méthode Rossi, je vous en ai déjà parlé et je vous l'ai présentée comme une technique d'induction. Donc pareil, je vous remettrai le lien en dessous de la vidéo. C'est une méthode que vous pouvez très simplement utiliser en tant qu'induction. Je vous explique ici la technique telle qu'elle est utilisée. Vous allez d'abord placer les mains devant vous comme si vous teniez un ballon. Donc c'est exactement le même démarrage que la méthode Rossi dont je vous ai parlé au niveau de l'induction. Vous allez, en tenant ce ballon imaginaire, demander à votre inconscient s'il est d'accord pour travailler la question que vous avez à travailler. Donc moi, en l'occurrence, est-ce que mon inconscient était d'accord pour activer mes potentiels et plus précisément développer ou dans tous les cas maintenir mon niveau de créativité et d'inspiration tout au long de cette journée de façon à être la plus productive possible et produire un article de qualité pour cet autre blog. Vous sous-entendez à votre inconscient que s'il est d'accord avec cet objectif, les mains vont commencer à se rapprocher jusqu'à venir se toucher complètement. Moi, c'est ce qui s'est passé, les mains ont commencé à se rapprocher tout doucement pour venir se toucher complètement. Parfois, ça peut prendre quelques minutes, donc ne vous affolez pas s'il n'y a rien qui se passe. Surtout les premières fois où vous allez le faire. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de pratiquer l'auto-hypnose, donc ça a été assez rapide, mon inconscient me répond rapidement. Ça, c'est aussi encourageant pour vous si vous débutez. Avec le temps, ça va aller de plus en plus vite. Une fois que les mains sont rapprochées, que votre inconscient est d'accord pour travailler ça aujourd'hui, vous allez lui dire que maintenant l'une de ses mains va s'abaisser jusqu'à aller toucher complètement soit votre cuisse, soit la coudoir du fauteuil si vous êtes assis, ou le canapé si vous êtes sur un canapé. Va donc cette main, alors droite ou gauche, hein, moi j'ai choisi la main droite, va s'abaisser complètement pour aller rechercher. Votre inconscient finalement va aller lui-même rechercher toutes les ressources inconscientes dont vous disposez pour mener à bien cet objectif. Donc ce qui est génial, c'est que consciemment, finalement, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à vous concentrer sur cet objectif et à laisser votre inconscient faire le travail. Et au fur et à mesure
qu'il fait le travail, qu'il va chercher toutes les ressources dont vous disposez. L'une de ses mains s'abaisse jusqu'à venir voilà, se relâcher complètement. Dernière étape, troisième étape et dernière étape de cette technique, vous avez toujours une main qui reste en l'air et cette fois-ci vous allez signifier à cet inconscient que la main va se baisser progressivement et qu'au fur et à mesure où elle se baisse, votre inconscient va venir activer toutes les ressources qu'il vient de trouver à l'intérieur de vous. Parce que c'est pas le tout de les avoir trouvées, maintenant il faut pouvoir les activer durant cette journée pour qu'elles soient actives, tout simplement. Encore une fois, le but c'est d'activer vos potentiels. Donc voilà, la main va s'abaisser. Alors moi, la main s'est abaissée beaucoup plus doucement. J'ai eu l'impression que mon inconscient prenait beaucoup plus de temps pour réaliser cette dernière étape. Et c'est peut-être logique parce que voilà, trouver les ressources, c'est peut-être plus facile pour lui, mais les activer, ça demande peut-être un petit peu plus de temps, de précision, que sais-je. Je ne sais pas comment il travaille, cet inconscient. Et alors moi j'ai eu l'impression, je ne sais pas vous comment ça se passera, j'ai eu l'impression comme si l'inconscient à chaque ressource appuyait sur un levier un peu comme dans un cockpit là quand on allume toutes les lumières ou voilà, on appuie sur on lève tous les leviers pour activer chaque chose et il y a un petit bouton lumineux qui s'affiche à chaque fois. J'ai un peu eu cette impression là, c'est check, 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 check et au fur et à mesure où ça descendait, voilà, ça checkait un peu toutes les ressources que l'inconscient avait trouvées pour pouvoir les activer. C'est assez marrant à faire. Aujourd'hui, je pense avoir été, en tous les cas, je suis satisfaite du travail que j'ai fait, sans me jeter des fleurs, hein, on verra à la relecture, c'est pas encore fini de toute façon. Mais c'est vrai que la fatigue, je l'ai pas sentie, bizarrement, même en fin de matinée, même après le repas, j'ai pas senti de fatigue particulière. J'étais vraiment en pleine possession de mes ressources, tant au niveau de la créativité que de l'inspiration. Donc voilà, merci à mon inconscient. N'oubliez pas de remercier aussi votre inconscient lorsqu'il prend part à cet exercice et qu'il donne son accord pour participer à l'atteinte de cet objectif. C'est important aussi de lui dire merci, quoi. Voilà, écoutez, testez cette technique, je serais curieuse de savoir un peu ce que ça va donner chez vous. Voilà, et n'hésitez pas à partager tout ça, tester tout ça, amusez-vous encore une fois avec l'auto-hypnose, c'est vraiment un outil fun à appréhender. Et puis profitez-en pour activer vos potentiels au maximum. Et moi je vous dis à bientôt, donc à demain pour le jour 10 de ce défi consacré à l'auto-hypnose. Salut les aventuriers de l'hypnose, à demain!